Le zapping politique européen, Dimitri Vernet. Bonjour à tous, à 1 an et demi des municipales, ça y est, la série est lancée. Oui, j'ai décidé d'être candidat pour être maire de Paris. Et moi, je suis aujourd'hui, je le crois vraiment, le bon candidat au bon moment. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna. Game of Paris Thrones, qui succédera à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Alors hier, on a découvert ensemble son poulain, ou plutôt son ânon, Rémi Féraud. Ça dépend beaucoup des macronistes et de leur capacité à mettre de l'eau dans leurs mains. Problème, à gauche, ils sont déjà 2 candidats. Rémi Féraud, donc l'héritier choisi par Anne Hidalgo, et Emmanuel Grégoire, l'ancien adjoint désormais ennemi de cette dernière. Un contexte important pour comprendre ce qui va suivre. J'ai un cadeau à faire. Bon, ça c'est l'écharpe qui était mon écharpe de la campagne de 2020. Je te la remets, voilà. Garde-la un peu comme un talisman. Anne présentait donc hier son dauphin, son candidat Rémi Féraud, et pas le grand méchant Emmanuel Grégoire. Sauf qu'avec Hidalgo, c'est toujours compliqué. À certains moments, il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas de Emmanuel Grégoire. Ou le lapsus. Oui, alors vous enlevez le lapsus. Le lapsus, Games of Paris Thrones, ça s'annonce exceptionnel. Même Sandrine Rousseau est émue sur France 5. Ce lapsus, il est incroyable. Ça me rend triste, ce lapsus. Ça dit tout des jeux politiques et de petites politiques en fait qui se jouent à l'intérieur des partis et qui, je pense, les Français et Françaises non seulement ne comprennent plus, mais n'y adhèrent plus du tout. Bah tiens, transition toute trouvée, on file illico presto à l'Assemblée nationale. Chut, allez, on écoute s'il vous plaît. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton, juste un bridou. Oui, tu peux gueuler. Regardez Pinocchio, il est au spectacle. Très bien. Assemblée où se déroulait hier la niche parlementaire de la France Insoumise, avec au programme l'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est un député RN qui s'est distingué, Jean-Philippe Tanguy, avec sa petite fessée à la Macronie. Pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître, faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Et toc. En attendant, le NFP a reproché au bloc central de bloquer le vote du texte. Vous avez déposé, et je les ai là, 860 amendements d'obstruction. Un régime politique où l'on ne peut pas discuter et voter. Ce régime ne mérite pas le nom de République. Alexis Corbière, le même qui a dit ça 1 heure plus tard. Oui, l'obstruction parlementaire fait partie de la vie parlementaire. Collègues, c'est une technique. Bon, en gros, Chapy reproche à Chapeau ce que Chapy a fait dans le passé. Et ça a énervé Chapy et Chapeau, LFI et les macronistes. Laissez les députés voter. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, est venu me menacer. Et heureusement, monsieur Fesneau, que vous, mais aussi les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. On pensait que l'Assemblée était un cirque, non, c'est un ring de boxe, ou les deux. Faut-il rappeler que ce sont bien Chapy et Chapeau qui se sont alliés en juillet dernier. C'est une arnaque pour les Français et les Français. C'est terminé. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre zapping politique.